Oh putain. Dims, allez, dépêche-toi, il y a une émission là. Hein? L'émission a commencé? Mais ça dans 5 minutes. Tout de suite là? Ouais. Et première action intéressante de cette journée, vous pouvez le voir avec Moran directement dans le box de maquillage qui va s'emparer de son premier pinceau pour aller le poser délicatement sur la joue de Araujo. Regardez-le, il sourit, il est content. Moran qui va reboucher ce pinceau, c'est parfaitement fait avec le petit décalage. Attention, oui, sur le fard à paupières. Oh là 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 là, quelle action! On sent hein, l'expérience de Moran au FC Maquillage. Alors là, on est à la phase maquillage. Alors je sais ce que vous vous dites, Dims. Que fais-tu ici? T'en as pas besoin. Et je suis assez d'accord avec vous, hein, mais c'est voilà, c'est dans le règlement, tout le monde est obligé d'y passer. Avec ma beauté assez naturelle, normalement, il n'y a pas besoin de trop me refaire le portrait, mais parfois, Moran ressent le besoin peut-être voilà, de me mettre au niveau des autres. Bon, après, généralement, je reste pas très longtemps, hein, c'est une petite minute ou deux. Bon, c'est vrai que par exemple, sur des personnalités comme Kanto ou Araujo, Moran, voilà, on est obligé de les faire venir peut-être 30-45 minutes avant, parce qu'il y a beaucoup de travail et que, comme vous le savez, Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est un peu long là, non? C'est bon, c'est bon. Merci. Insupportable. Un écho, mais un écho. Non, puisqu'on se cache pas, hein, c'est... Les cernes à travailler. Il dort jamais, il boit pas, il a la peau sèche, c'est insoutenable. On est en direct de la zone joueur là, et vous le voyez, il y a Fuma, tout le monde le craint, tout le monde l'appelle le cyborg. Moi je vais vous montrer c'est qui le vrai cyborg de Ligue 1. Je vais m'asseoir, je vais aller l'attraper. C'est moi qui mérite le titre, on va voir. Venez. Il est là. Ça va encore, Fuma? Ouais, ça va. Mais tu vas pas bien aller dans pas longtemps. Vas-y, assieds-toi. T'inquiète. Je vais me le faire. J'espère que t'es prêt. Hein. Il triche aussi. Il triche. Mes joueurs, ils courent pas. Je comprends pas. Je crois que ça bug. Si, coupe la caméra. Tu ne mets pas en montage. Tu ne mets pas en montage. Je veux pas le voir. C'est mort. Maïdi, comment ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir. Oh, ma Clint. Ah, il fait plaisir, ce mec. Toi, t'es mon gars. Toi, c'est mon gars, lui. Ah là là. Non, eux, c'est les meilleurs. On est comme ça, comme les doigts de la main, c'est les frérots. Je suis un peu le chouchou, c'est vrai que je suis un peu le chouchou. Voilà, c'est... Non les gars, je vous kiffe. Changez pas, hein. Changez jamais les gars, changez jamais. L'an dernier, papa il lui a dit que c'était R9, il nous raconte que des anecdotes alors qu'il est éclaté. Fais-la passer. Fais-la passer, ça varie là, ouais, tu m'as vu. Ouais. Alors là, on se retrouve sur le plateau de Ligue 1. Vous le connaissez, le plateau hein, qu'on utilise pour tous les tournages avec la partie casting desk que vous avez juste là-bas avec ce bon vieux type et le retour, bien évidemment, pour pouvoir caster. Et puis juste ici, le plateau de l'analyse desk avec le fauteuil du roi de ces lieux, Quentin Mingual, qui est toujours en retard, comme à l'habitude, hein, forcément. Et puis ce bon vieux Brian Savary présent juste avant le pré-show. Prêt, Brian? Plateau avec nous, ça va Dims en forme? Eh oui, de retour au plateau, en pleine forme, honnêtement, hâte de voir un peu comment va se dérouler cette demi-finale. C'est vrai qu'elle est très attendue. Et puis on a hâte surtout de vivre la suite et la fin de ce championnat de France Ligue 1 Que le meilleur entre Nkanté et Stingray l'emporte. Ça y est, le coup d'envoi est donné pour cette deuxième demi-finale à laquelle on va assister. Il va préférer revenir avec sa défense centrale sur Sergio Ramos. Achraf Hakimi, désormais le passement de jambes pour gagner de la vitesse. Achraf Hakimi qui va énormément mettre de la distance ici face au défenseur à la 90e. Et désormais arrivé avec Efren Thuram et ce ballon contré par Matteo Guendouzi, mais c'est pas terminé parce que Ronaldinho va bénéficier de ce contre et le gardien qui est pris ici, Tito Donnarumma, mais c'est pas terminé, corner. Attention ici avec et quel but qui sont soulevés au set de la part de Nkanté qui peut jubiler, qui peut hurler. Je vis un peu les matchs intensément, ouais. Tu vas crier avec moi là. On va hurler là. Tu parles comme ça, ou alors je le fais à la Philomène de la Rivière, frère. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e match de ce Best of 7. Passe en retrait, il y a énormément d'espace, énormément de solutions. Kylian Mbappé qui va toucher ce ballon, ne peut pas se retourner. Il va passer l'épaule, le français, la passe en retrait. Et magnifique, Ginola qui vient doubler la marque et un break d'avance pour le FC Lorient. Ibra
qu'il va y avoir du rythme dans ce match et on va nous aussi mettre du rythme puisque ça va aller à 2000 dans tous les sens. Nuno Tavares qui va pas entrer dans la surface de réparation. Nuno Tavares en retrait pour Kylian Mbappé. La petite comme ça. Non mais attention, peut-être la réponse du Parisien avec Ronaldinho sur Zinedine Zidou. Une minute de bonheur pour le FC Lorient. Une minute à tenir. Mais seulement une petite minute pour le Parisien pour récupérer le ballon. On a géré ce ballon à merveille. C'est une qualification. Le FC Lorient est pour la 3e année consécutive, tout comme l'Olympique de Marseille, le grand finaliste de cette Ligue 1. Nous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Là, on va baisser un petit peu le ton parce qu'on va rentrer dans la zone joueur. Il y a les interviews d'après la finale. Et là, forcément, un rejou, vous le voyez, c'est la touche arme. Regardez comme il est beau, comme il est magnifique. La prestance. On est avec Diogo Peixoto qui est lui aussi qualifié pour cette finale, vous l'entendez. Forcément, c'est la fin de cette deuxième finale. Le FC Lorient vient de remporter sa demi-finale face justement au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu en as pensé d'abord, Diogo, de ce spectacle? Est-ce que tu as été servi, on va dire? Ouais, franchement, c'était une très belle demi-finale. Voilà, il y a eu du suspense, les matchs étaient 50-50 quasiment tous les matchs. Voilà, on aura un très gros adversaire en finale. Il va falloir faire le travail et gagner ce trophée. On l'a vu, Stingray qui a beaucoup la boca, comme on dit chez nous, qui aime parler. Il avait dit un seul match remporté pour la chance face à Clermont. Pareil pour Paris, là, il vous a dit, il vous a promis un destin. Alors, éventuellement, 2 matchs du côté de l'Olympique de Marseille. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'encore une fois, la prophétie Stingray va se dérouler? Non, il parle beaucoup. Moi, je parle pas, je parle sur le terrain. La réponse, le 31 du coup. On se voit le 31, Diogo, en te souhaitant un maximum de réussite, mon frérot. Bon bah, visiblement c'est terminé, la régie est en train de rentrer, donc bah je rentre chez moi aussi. Attendez, vous savez, on n'est jamais aussi bien que chez soi, les amis. Et le sommeil, c'est très important, donc on se voit le 31. Regarde ça, elle est belle la Ligue 1. Je suis où moi? Je suis où? Regarde, ils ont mis Stingray, il y a même Samy. Samy les gars, Samy Lumine. Il a même pas joué de l'année. Il a pas joué de l'année, on l'a pas vu. Tu disais quoi? Ça Samy. Je disais au niveau du... Tu vois? Bien, ils ont bien respecté, je trouve, le dégradé frais et tout, non, bien. Franchement, je trouve peut-être un peu plus de... Ouais, je sais pas, le coup de pinceau, Ouais. Toujours, il ouvre sa bouche, celui-là.